Salut, c'est Alain et ouais, c'est vrai, on vit un moment quand même bien surprenant avec ce coronavirus. Beaucoup de personnes ont été obligées de faire en sorte de se mettre à la maison pour travailler. Et tout le monde constate que c'est pas si simple quand il faut organiser son bureau au milieu du salon avec les enfants, le chien, avec tout ce tintouin là autour de soi là. Alors, comment garder son calme, sa sérénité et son focus dans ces conditions? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'aborder 5 points que vous pouvez mettre en place en ce moment, c'est sûr, mais aussi plus tard, en tout cas pour tous celles et ceux qui ont besoin ou ont décidé de travailler un peu plus à la maison. Alors, pour trouver le bon équilibre entre travailler à la maison et s'occuper de la famille, donc avoir un équilibre familial, il va falloir définir des limites. C'est-à-dire que vous devez avoir des limites pour vous, pour votre travail, et vous devez avoir aussi des limites, définir des limites pour le reste de la famille. Et quoi de mieux que de pouvoir communiquer à tout le monde, par exemple les agendas respectifs, en déterminant des timings, des blocs, des réservations. Voilà, à tel moment vous avez besoin de travailler, donc vous ne devez pas être dérangé. Il y a des blocs ou des moments pour la famille, il y a des moments aussi pour que, par exemple, les enfants fassent les devoirs, des blocs de temps là pour s'occuper de la maison, des tâches ménagères, d'aller en course. Et comme ce type de démarche n'est pas simple à mettre en place, surtout au début, parce qu'il faut que chacun trouve ses marques, eh bien, il va falloir accepter de faire de l'ajustement, de faire du tuning chaque jour. Laissez-vous par exemple une semaine ou un peu plus de temps pour trouver le bon équilibre, pour que tout le monde s'y retrouve. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo sur la notion de time boxing qui explique pourquoi et comment vous devez organiser votre agenda en bloc de temps. Je vous remets le lien là au-dessus et dans la description. Comme ça, vous pourrez voir un peu mieux comment vous pouvez mieux vous organiser dans ces cas-là. Ensuite, quand vous travaillez à distance, bien sûr que la communication est essentielle pour que tout le monde avance sur ce qu'il a à faire. C'est vrai quand on travaille à proximité avec des équipes, avec des partenaires, avec son entourage aussi. Mais tout ça, bien sûr, va s'amplifier dès que l'on travaille à distance. Et c'est en cela que savoir qui fait quoi est super important. Vous devez mettre au clair la répartition des tâches. Vous devez finalement travailler encore plus votre capacité à coordonner, à déléguer aussi. Je vous remets de nouveau un lien là. J'avais fait quelque chose sur la délégation, ça peut vous aider là. Donc là au-dessus, là en dessous. Et tout ça, c'est aussi vrai sur la partie familiale à la maison, dans ces moments où on est plus regroupé, par exemple sur le confinement actuel. Il faut savoir distribuer avec le reste de la famille de façon à peut-être être mieux soudé. Ça peut permettre aussi à certains moments de s'échapper, avoir un espace finalement de calme, de liberté pour que chacun soit au clair de comment ça se passe pour tous là. D'ailleurs, un autre point, c'est si vous voulez faire une conférence pendant que quelqu'un passe l'aspirateur ou prépare à manger, ça risque de s'avérer un petit peu épique. Alors, pendant que, par exemple, le repas se prépare, pourquoi ne pas vous isoler dans une chambre à l'étage si c'est possible? Et puis, si ce n'est pas possible, envisagez de vous organiser un environnement de travail plus en adéquation avec ce que vous voulez faire. Faites par exemple, mettez des écouteurs là pour réduire le bruit. Le but là, c'est de vous mettre dans un environnement qui soit propice à votre travail, à votre focus, à votre concentration. Et tout cela, c'est totalement nécessaire, indispensable pour continuer à être productif. Donc faites en sorte de vous offrir la meilleure possibilité pour avoir le meilleur travail possible, le meilleur environnement de travail possible pour y arriver. Et c'est vrai
Si vous décidez à un moment donné de passer en télétravail ou de travailler beaucoup plus chez vous, ou si vous êtes contraint comme à l'heure actuelle là, et que vous avez besoin de vous organiser différemment sur un laps de temps assez long quand même. Ensuite, vous devez aussi savoir vous aérer et sortir. Alors c'est sûr qu'en ce moment, avec le confinement, selon le pays, c'est plus ou moins facile, mais prenez l'habitude de faire une petite marche autour du pavé de maison avant d'aller travailler ou quand vous faites une pause. C'est un bon moyen pour évacuer le stress qui s'accumule. Le soleil, et aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, d'accord, mais le soleil va vous amener de la vitamine D. Et le gros avantage de la vitamine D, c'est qu'elle stimule notre bonne humeur et qu'elle nous donne de l'énergie. Il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites. Et il y en a une qui met en exergue que se bouger peut améliorer la créativité de 81%. L'explication de tout cela, je l'ai déjà donnée dans une autre vidéo de nouveau, je fais pas mal de liens aujourd'hui, sur le fait que le mouvement génère une protéine dans notre cerveau qui s'appelle le BDNF. Et cette protéine, finalement, permet une meilleure connexion de nos neurones là-dedans. Je vous mets le lien là au-dessus et en dessous de nouveau, là. Et pour faire le lien justement avec l'effet de sortir, là, les meilleurs résultats qui ont été observés dans l'étude là, dont je parlais juste précédemment, là, ont été constatés sur des personnes qui faisaient leur marche plutôt dehors, plutôt que de le faire sur un tapis roulant. Donc oui, en ce moment, il faut respecter à fond la distanciation sociale. Et ça va peut-être durer un petit bout de temps là. Mais cela n'empêche en rien de s'oxygéner à l'extérieur au lieu de rester enfermé, au lieu d'être à l'intérieur là et de plus bouger là. Et il faut savoir aussi, un autre point là, savoir être cool avec soi. Avoir le réflexe de se dire que les circonstances font que qu'on ne peut pas être aussi productif ou efficace que d'habitude et qu'on a le droit de ne pas avancer autant que quand on est dans un environnement normal. C'est d'ailleurs un bon moyen d'apprendre à faire mieux en faisant moins, peut-être en diminuant tout simplement votre perfectionnisme, là, au lieu de voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été fini, le retard que vous avez pris, le temps en plus que vous avez dû consacrer aux enfants qui sont venus vous perturber, là. Faites en sorte de voir le côté positif du genre que vous êtes en train d'évoluer, de progresser, de changer même de mode de fonctionnement, de vous améliorer en termes d'efficacité et de productivité. Là. Vous avez des nouvelles contraintes, donc soyez honnête avec vous là, et surtout apprenez à être bienveillant avec vous. Et c'est pas une posture de bisounours là que je vous demande de prendre là. Je fais une vraie différence entre la notion de positivisme et l'optimisme. Si vous êtes trop positif, vous avez certainement tendance à vous masquer la réalité, à faire du déni. Par contre, en prenant une mentalité d'optimisme, vous savez que tout ne va pas bien, qu'il y a des choses à améliorer. Mais vous mettez en confiance pour le futur. Vous savez que le point de passage actuel n'est pas top, et c'est peu de choses que de le dire en ce moment, c'est vrai. Et ainsi, vous allez pouvoir agir, reprendre un certain contrôle pour que demain soit meilleur. Si tout ce que je viens de dire là résonne pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous faites aussi vous dans les circonstances de travail à la maison. Vous pouvez aussi presser sur le pouce et partager cette vidéo. Et puis en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action et surtout changez votre réalité, même si c'est difficile à l'heure actuelle. À très vite, ciao, bye.